tous. Pour ce cours, on vous propose un cours de yoga. On va travailler notre mobilité articulaire, notre renforcement profond et renforcer nos genoux et nos chevilles. Je suis accompagnée d'Amy qui vous proposera les options plus simples. On est parti. Vous aurez besoin simplement d'un tapis. Installez-vous dans une position confortable, soit en tailleur, soit dans la position qu'on appelle la position du diamant, avec les talons simplement collés l'un à l'autre. Installez-vous sur vos fessiers. Placez les mains à l'extérieur de vos genoux. Enroulez les épaules. Abaissez les épaules. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Serrez les omoplates. Avancez le plexus solaire. Expirez. Arrondissez le dos. Creusez le ventre. Regardez votre nombril. Inspirez. Et pareil, expirez. Seulement par le nez. Creusez le ventre. Aidez-vous vraiment de vos genoux pour venir vraiment chercher cet étirement. Et écartez vraiment vos omoplates. Inspirez. Abaissez bien les épaules. Expirez une dernière fois. Inspirez, avancez. Et revenez en position neutre. Expirez. À l'inspiration, on va maintenant monter les bras. Inspirez, montez. Abaissez bien vos épaules. Expirez, creusez le ventre, arrondissez le dos. Inspirez, montez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, montez. Et sur l'expiration, on part du côté droit. Expirez, regardez à l'opposé. Ne décollez pas le fessier. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers l'avant. Inspirez, montez. Et de l'autre côté, expirez et étirez le flanc. Regardez sur votre aisselle. Inspirez, revenez au centre. Encore une fois de chaque côté, expirez. Inspirez, montez. Prenez vraiment le temps sur vos inspirations et vos expirations. Côté droit. Quitte à être un petit peu en retard, revenez au centre. Peu importe, prenez votre temps, chacun son rythme de l'autre côté. Et surtout, ne cherchez pas une trop grande amplitude. Inspirez. Et sur l'expiration, relâchez vos bras tranquillement. Parfait. On va maintenant se placer face à notre tapis en position de quadrupédie, donc à 4 pattes. Soit vous arrivez à faire un petit pivot vers l'avant, soit vous vous aidez simplement de vos mains, comme Amy. Vous placez bien les mains sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, et vous essayez d'allonger cette colonne. Rentrez légèrement le menton, nombril engagé. Pour engager périnée transverse, vous contractez l'intérieur de la cuisse et le bas de la fesse. Bien, inspirez. Sur l'expiration, on va faire comme si on voulait aller s'asseoir sur nos fessiers vers l'arrière, sans y aller vraiment. Déroulez légèrement la colonne et venez un peu plus vers l'avant, comme si on voulait aller en petit cobra. Cambrez légèrement le bas du dos. Expirez vers l'arrière. N'oubliez pas d'engager ses abdos pour protéger vos lombaires. Inspirez un peu plus loin, un peu plus la cage thoracique vers l'avant. Ouvrez le cœur. Expirez un peu plus vers l'arrière. Enroulez-moi cette colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on revient à la normale. Et on va cette fois-ci avancer un peu plus les mains vers l'avant et chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque mouvement. Inspirez, expirez. Allez chercher les fessiers vers l'arrière. Inspirez, déroulez. Venez chercher un peu plus vers l'avant en emmelant le bassin, serrant les fessiers. Abaissez les épaules. Expirez vers l'arrière. On réveille tranquillement notre colonne vertébrale. Déroulez. Prenez le temps jusqu'au bout du crâne. Bien. Replacez les mains sous les épaules et cette fois-ci, on fait jusqu'à la fin. Inspirez, expirez. Position de l'enfant en extension. Revenez dans la position de la table sur une inspiration. Et expirez, fléchissez les coudes, chaturanga. Posez le buste au sol. Et petit cobra avec moi ou sphinx avec Amy. Les coudes sous les épaules. Serrez très fort les fessiers. Et regardez vers l'avant. Inspirez. Expirez, revenez à la normale. Placez les mains à côté des épaules et repoussez le sol pour revenir en position de l'enfant.
Inspirez, revenez en position de la table. Crochetez les pieds à l'arrière. Et on va monter le coccyx pour venir en chien tête en bas. Inspirez, sur l'expiration, commencez à monter les fessiers vers le haut. Gardez les genoux fléchis pour le moment. Bien, poussez bien les mains dans le tapis. Et on peut commencer à bouger les hanches. Emmenez un talon puis l'autre vers le sol. Prenez le temps qu'il vous faut. Respirez calmement. Relâchez la nuque. Et détendez toute l'arrière de vos jambes. Vous pouvez bouger les fessiers, n'hésitez pas. Bien, cette fois-ci, on va mettre les deux talons au sol. Si votre souplesse le permet, vous pouvez tendre les jambes avec moi. Sinon, vous pouvez garder les genoux fléchis, comme si votre ventre voulait se poser sur vos cuisses. Bien, pour être sûr que bien la plante des pieds est bien dans le sol, vous pouvez décoller les orteils. Restez là, 3 respirations profondes. À l'expiration, imaginez que vous voulez faire de la buée sur une vitre en gardant la bouche fermée. Bien. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez tranquillement pour venir ramener les deux pieds entre vos mains. Collez les 2 gros orteils. Si besoin, fléchissez les jambes, attrapez vos coudes opposés et relâchez complètement le buste vers l'avant. Fléchissez ou tendez, si votre souplesse le permet. Relâchez la nuque, les épaules, le dos, les bras. Vous pouvez même aller de droite à gauche pour ressentir l'étirement sur une jambe puis sur l'autre. Dernière inspiration et à l'expiration, vous relâcherez les bras au sol. Fléchissez légèrement. Amenez les bras au sol. Et sur l'inspiration, venez dans la position de la chaise. Les 2 paumes de main collées. Et expirez, repartez vers l'avant. Crochetez vos 2 mains à l'arrière. Et étirez vos épaules. N'hésitez pas à fléchir les jambes autant que besoin. Bien. Cette posture, c'est la posture qu'on appelle Uttanasana. Et on repart dans la position de la chaise. Inspirez, fléchissez, frôlez le sol. Uttanasana. Inspirez, expirez. Uttanasana. Crochetez les doigts à l'arrière. Et revenez. Uttanasana. Paume de main collée. Expirez vers l'avant. Uttanasana. Crochetez les mains. Restez ici. Bien. Expirez, reposez les mains tranquillement. Prenez le temps. Posez les mains au sol. Fléchissez les jambes si besoin. Reculez d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche. On est à présent en planche. Les mains sont bien sous les épaules. Serrez bien les fessiers. Réengagez le centre si ce n'est pas le cas. On va partir dans la position qu'on appelle la position du crocodile ou chaturanga. Sur les genoux avec ici besoin, sur les pieds avec moi, on va descendre, fléchir les coudes jusqu'à ce que ma poitrine arrive à leur niveau. Et sur l'inspiration, on enroule les épaules vers l'arrière. Venez vous placer soit en chien tête en haut avec moi, soit en cobra avec Amy. Crochetez les pieds à l'arrière et sur l'expiration, chien tête en bas. Bien, ça ce sera notre vinyasa qu'on reprendra à chaque fois. Bien. On va presser très fort le pied droit dans le ciel et monter le pied gauche. Le pied gauche dans le ciel du coup. Bien. Ouvrez la hanche, fléchissez la jambe et passez le talon vers l'extérieur, là-bas, au fond. Expirez, ramenez la hanche dans l'axe et placez le pied entre vos 2 mains. Prenez le temps. Bien, poussez bien le talon ici vers le sol et posez maintenant le genou. Posez le pied à du pied. Et ici, vérifiez vos alignements genoux-chevilles. Grandissez. Inspirez, montez le bras vers le ciel. Abaissez vos épaules. Serrez les fessiers. Et sur l'expiration, on va faire une torsion du côté de notre genou. Expirez, ouvrez les bras. Paume de main vers le sol. Et inspirez, remontez les mains.
Même côté. Expirez. Inspirez, montez les bras. Bien, les torsions, ça nous permet de prendre soin de notre colonne vertébrale. Ok? Inspirez et restez ici. Expirez, main au cœur. Bien. Crochetez les mains à l'arrière. Ouvrez la cage thoracique, ouvrez le cœur, serrez les omoplates. Et on va fléchir vers l'avant. Chacun son option. Soit je reste ici, soit l'épaule à l'intérieur de mon genou et je relâche vers l'avant. Ici, on ouvre bien les hanches. Et revenez sur une expiration. Prenez le temps, remontez. Relâchez les bras, inspirez, montez. Une dernière fois. Expirez, posez les pieds de part et d'autre. Posez les mains de part et d'autre du pied. Crochetez le pied arrière pour revenir en planche. Et vous vous rappelez, on était parti sur un vinyasa. Reculez le pied. Sans geste parasite. Abaissez les fessiers pour revenir en planche parfaite. Et on repart en chaturanga. Inspirez. Expirez sur la même expiration. Je monte. Inspirez ici. Chien tête en haut. Crochetez les pieds. Chien tête en bas. Yes. Et on va monter l'autre jambe. Sur l'inspiration, pointez le pied, fléchissez la jambe, ouvrez la hanche. Replacez la hanche dans son axe à l'expire et placez votre pied entre vos deux mains. Posez les genoux au sol. Et exactement la même chose que tout à l'heure, d'abord dos droit. Allongez la colonne. Sentez déjà l'étirement ici des fléchisseurs de hanches. Pour certains, ça doit déjà piquer. Inspirez, montez les bras. Et pareil, du côté des genoux, expirez. Prenez vraiment votre temps. La respiration, c'est le plus important en yoga. Hein. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez, montez le bras. Dernière fois, expirez. Revenez en haut. Et main au cœur sur l'expiration. Les 2 pouces sur le plexus solaire. Et on crochette les mains à l'arrière. Inspire, serre les omoplates. Et sur l'expiration, flexion avant. N'oubliez pas les options. Peut-être qu'on a un côté plus tendu que l'autre. N'hésitez pas à voir comment ça se passe de ce côté aussi. Et relâchez vers l'avant, l'épaule à l'intérieur du genou. Revenez sur l'inspiration. Remontez les bras. Et sur l'expire, on relâche. Pareil, crochetez le pied à l'arrière pour surélever le genou et pour revenir en planche. Les mains sont bien sous les épaules. Inspire, expire. Chaturanga. Contrôlez. Chien tête en haut. Crochetez les pieds. Chien tête en bas. Levez très haut. Le pied gauche. Sur l'expiration, on va amener le genou gauche au même niveau que le coude gauche. Sur l'extérieur, et on essaye d'avoir le tibia parallèle à l'avant de notre tapis. Plus vous allez rapprocher le pied de l'aine, moins ce sera intense. Plus vous allez placer votre pied à 90 degrés, plus ce sera intense en termes d'étirement. La consigne la plus importante, c'est que ma cuisse arrière est face à mon tapis et je ne suis pas posée sur ma fesse, d'accord ? Bien. Ici, on va faire des jeux avec la colonne vertébrale, ok ? Inspirez, montez. On va commencer à descendre. Expirez, arrondissez. Inspirez, roulez vers l'avant. Ouvrez le cœur. Expirez. Ici, chacun son rythme. On prend le temps de voir comment ça se passe. N'oubliez pas d'avoir le pied flex de l'autre côté pour protéger le genou. Et ici, sur l'expire, vous pouvez, à votre rythme, descendre petit à petit. D'abord sur les coudes, pourquoi pas. Et pourquoi pas avancer un petit peu plus. À chaque expiration, relâchez un peu plus les tensions musculaires.
Relâchez le front au sol. Ici, c'est une posture où vous pouvez vraiment rester longtemps. Vous pouvez rester 10 respirations. Ok. Nous, on va accélérer un petit peu. Aidez-vous de vos mains pour dérouler la colonne. Remontez. Bien, passez sur la fesse du genou fléchi ici. Pour replacer votre genou sans trop forcer. Vous replacez à 4 pattes. Prenez le temps de replacer genoux et hanches. Et on se replace en chien tête en bas, crocheté. Inspire, expire, monte le coccyx vers le haut. Montez l'autre jambe cette fois-ci. Et sur l'expire, pareil. Genoux au niveau du coude. Et on prend le temps de voir comment ça se passe de ce côté. Ma jambe est bien tendue. Bien, inspire. Expire. Essaye de ressentir chacune de tes vertèbres. Pensez à bien engager ce nombril, même dans les positions d'étirement. Dernière inspire et sur l'expire, prenez le temps de venir descendre ici tranquillement. Ne venez pas chercher une amplitude trop grande. Qualité du mouvement et pas quantité. C'est pas faute de vous l'avoir rappelé. Inspirez, expirez, prenez le temps. Sentez à chaque expiration que vous passez le message à vos muscles, que c'est vous qui contrôlez, que vous détendez complètement chaque fibre musculaire. Analysez la tension et gérez-la. Et revenez à l'aide de vos mains. Prenez le temps qu'il vous faut. Et on va revenir. Vous allez simplement passer sur les fessiers, tendre les deux jambes. Ok, on va continuer avec les positions du guerrier. Les positions du guerrier, ce sont des postures pour la confiance en soi et la réalisation des objectifs. On va se placer dans la position de la table. Vous placez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, crochetez les pieds à l'arrière. Expirez, comme tout à l'heure, chien tête en bas. N'hésitez pas à adopter les options qui vous correspondent. Bien, inspirez, montez très haut le pied gauche. Sur l'expiration, regardez entre vos mains et placez le pied entre ces dernières. Parfait. Ok. Ici, on allonge la colonne. Gardez bien cette jambe tendue. Si vraiment c'est trop tendu, posez simplement le genou au sol. Poussez bien le talon vers l'arrière pour tendre complètement la jambe. Bien. Si vous êtes sur le genou, on peut se replacer sur la pointe des pieds. Et ici, on va fermer le pied arrière à 90 degrés. Il doit simplement être parallèle à votre tapis. On va avancer légèrement le bout des doigts opposé à la jambe avant et faire un cercle de bras pour se retrouver dans la position du guerrier. Bien, cette jambe est complètement tendue, le bassin est vers l'avant. Et ici, regardez le bout de vos doigts. Abaissez vos épaules et le genou est bien au-dessus de ma cheville. Inspirez sur l'expiration. Ici, option 1, je vais placer ma main sur ma cuisse et ouvrir ici. Tant que mon épaule est en ouverture, on est bon. Si ça se passe bien, placez la main à l'intérieur du pied et ouvrez encore plus. Inspirez sur l'expiration. Revenez avec un cercle de bras en guerrier sans bouger le genou avant. Vous repivotez le pied vers l'avant, comme si on était en fente. Expirez les deux pieds et repensez à notre Ashtanga de tout à l'heure. Inspire, expire. On est en planche. Inspire, expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Crochette les pieds à l'arrière. Expire, chien tête en bas. Montez le pied. Regardez entre vos mains, expirez. Et on passe de l'autre côté. Bien. Ici, on laisse étirer un petit peu plus les hanches. Pensez à bien tendre cette jambe arrière et engagez votre centre. Bien, si vous êtes sur le genou, vous pouvez remonter. Parfait. Avancez légèrement le bout des doigts. Fermez le pied arrière.
Inspirez, expirez, guerrier. Le genou est bien au-dessus ici. Et regardez vraiment au niveau de vos objectifs ici. Ok? Bien. Et pareil que tout à l'heure, option 1 ou option 2 à l'intérieur du genou. Ouvrez bien cette épaule, ouvrez le cœur. Mon épaule n'est pas en fermeture. Et regardez par-dessus l'épaule ou simplement sous l'aisselle. Et sur l'expiration, on va revenir en guerrier sans bouger le genou. Inspire. Serrez le centre du corps et revenez en guerrier. Vous repivotez le pied. Inspirez, expirez. Dernier Ashtanga. Reculez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Crochetez les pieds. Chien tête en bas. Super. Parfait. Vous allez regarder entre vos mains, fléchir les deux genoux, soit marcher, soit sauter entre vos deux pieds, entre vos deux mains. Parfait. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Bien, on va se placer face à vous pour que vous puissiez nous voir. Bien, on va passer aux équilibres, ce qui va vous permettre de renforcer vos chevilles et vos genoux, tous les petits muscles autour des articulations. Ok, on va commencer par la jambe droite. Vous placez bien tous les orteils ancrés dans le sol. Gros orteils, talons et vraiment tout l'avant du pied. Bien, fléchissez la jambe d'appui. Mon option 1, elle peut simplement être ici. Simplement, j'ai tout mon poids du corps sur cette jambe droite. Grandissez-vous, allongez la colonne, abaissez les épaules. Et ici, si ça va, vous fixez un point au sol et vous placez le pied au niveau du tibia. Bien. Si ça va, au-dessus ici. Jamais sur l'articulation, soit au-dessous, soit au-dessus et poussez le genou vers l'extérieur. Inspirez, montez les bras. Expirez, main au cœur. Et concentrez-vous. Bien. Si ça va, vous pouvez même essayer de fermer les yeux pour avoir un petit peu plus de déséquilibre. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. On va simplement changer de jambe. Prenez le temps qu'il vous faut pour enlever cette jambe ici. Ancrez-vous bien dans le sol. Et choisissez l'option souhaitée. S'il y a eu blessure de ce côté, faites attention. Vraiment fléchissez cette jambe d'appui et choisissez l'option qui vous correspond ici. On engage le centre du corps, inspirez, montez. Expirez. Main au cœur. Et inspirez, montez les bras. Abaissez bien vos épaules. Expirez, relâchez. Parfait. Vous allez reposer le pied simplement. Et ici, venir simplement enrouler la colonne vers l'avant, comme si vous passiez au-dessus d'un énorme ballon. Et on va venir s'asseoir dans une position confortable. Enrouler simplement la colonne vertébrale. Bien, et vous pouvez venir fléchir tranquillement. Et soit venir vous asseoir dans une position confortable, accroupi. Vous pouvez aussi vous allonger. Et on va passer à la relaxation ou à la méditation. Alors vous pouvez très bien éviter et arrêter la vidéo à ce moment-là. Ou alors vous pouvez simplement continuer et peut-être faire une seule minute, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ok, on y va? Positionnez-vous dans une position qui vous correspond. Moi j'aime bien me mettre dans la position du lotus. Ça correspond pas forcément à tout le monde. Si ça tire trop, faites vraiment quelque chose, une position dans laquelle vous êtes confortable. Ok? Bien, essayez de garder le dos droit si vous restez accroupi avec nous. Bien, placez les mains au niveau du ciel ou alors au niveau du sol pour le recentrage sur soi. Bien,
Vous allez essayer de fermer les yeux et de vous concentrer simplement sur votre respiration. Concentrez-vous sur le point entre vos deux sourcils et relâchez-le simplement. Concentrez-vous simplement sur cette respiration qui se fait de plus en plus fluide. Et appréciez juste le moment que vous prenez pour vous, à rien faire, simplement respirer et être là, dans le moment présent, et c'est déjà bien. Et appréciez simplement ce moment pour vous. Bien. Ressentez la cage thoracique s'ouvrir à chaque inspiration. Remplissez vos poumons d'air. Parfait. On va prendre une dernière grande inspiration. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez rester autant de temps que vous souhaitez, à simplement relâcher, respirer et vous concentrer juste sur vous. Nous, on va se quitter ici, on va expirer une dernière fois, main au-dessus. Une fois qu'Amy m'aura rejoint. Amy. Inspirez, expirez, main au plexus solaire. Posez les 2 pouces entre la poitrine. Rentrez légèrement le menton. On vous dit namasté. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rester autant de temps à méditer un petit peu chaque jour et à essayer de vous améliorer là-dedans. On vous dit à très vite pour un prochain cours. Merci beaucoup.